Dans un petit village entouré de montagnes, un berger nommé Élie veillait sur son troupeau avec attention. Chaque matin, il conduisait ses brebis vers des pâturages verdoyants, loin des rochers escarpés et des ravins dangereux. Mais un jour, alors qu'il marchait avec insouciance, il ne vit pas un piège caché sous l'herbe haute. C'était un filet habilement dissimulé par un chasseur, prêt à se refermer sur sa proie. Juste avant de poser le pied dans le piège, un grand vent souffla et souleva un pan de l'herbe, révélant les cordes tendues. Élie s'arrêta net, le cœur battant. Il venait d'échapper à un danger invisible, non par sa propre sagesse, mais par une intervention qui dépassait son entendement. Il leva les yeux vers le ciel et remercia Dieu d'avoir ouvert ses yeux au bon moment. De la même manière, dans notre marche quotidienne, l'ennemi dresse des pièges invisibles. Parfois, nous avançons sans nous douter que des dangers spirituels sont tapis sur notre chemin. Les tentations subtiles, les distractions du monde, les attaques déguisées, autant de pièges que Satan met sur notre route pour nous faire chuter. Mais Dieu est notre gardien. Il nous éclaire, nous protège et nous guide loin des embûches du malin. Dans sa parole, il est écrit « Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. » Si nous nous confions en lui, si nous marchons selon ses voies et nous plaçons sous sa protection, il nous délivrera des pièges de l'ennemi. Il nous donnera la force de résister aux attaques spirituelles et la sagesse pour discerner les plans du diable. C'est pourquoi, en ce matin, nous allons élever une prière puissante pour demander à Dieu sa protection divine contre les pièges de l'ennemi. Nous allons proclamer sa victoire, nous revêtir de son armure et nous tenir fermes dans la foi. Prépare ton cœur, car cette prière va t'équiper et t'armer pour la journée qui commence. Prions ensemble avec foi et autorité. Père céleste, Dieu tout-puissant, Seigneur des armées célestes, en ce matin, devant ta face avec le cœur prosterné et l'esprit élevé vers ton trône de gloire. Seigneur, je reconnais que ma vie est entre tes mains, que mon souffle dépend de toi et que chaque battement de mon cœur est un témoignage de ta grâce. Mais je sais aussi que le monde dans lequel je marche est rempli de dangers, de pièges invisibles tendus par l'ennemi de mon âme, celui qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Ô Dieu vivant, toi qui as promis d'être un rempart pour ceux qui s'abritent en toi, je viens chercher refuge sous tes ailes. Ta parole dit dans Psaume 81, 3, 4, « Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Seigneur, je crois en cette promesse. Je sais que tu es mon abri contre les plans ténébreux de l'ennemi. Seigneur, ouvre mes yeux spirituels afin que je ne tombe pas dans les pièges que Satan dresse sur mon chemin. Comme il a trompé Ève dans le jardin d'Éden par ses ruses, il tente encore aujourd'hui de séduire, d'induire en erreur et de détourner les enfants de Dieu. Mais je déclare ce matin que je suis sous la couverture du sang de Jésus-Christ. Son sang précieux a été versé pour moi, et en lui je suis protégé contre toute attaque de l'ennemi. Seigneur, je te remets ma journée. Je t'invite à marcher devant moi, à aller devant moi comme tu l'as fait pour Israël dans la colonne de nuée le jour et la colonne de feu la nuit. Exode 13, 21. Conduis-moi loin des sentiers de la tentation et des influences néfastes qui pourraient m'éloigner de toi. Je proclame en ce matin que je ne marcherai pas seul. Ta parole dit dans Ésaïe 54, 17, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Seigneur, je me tiens sur cette promesse. Peu importe les plans de mes ennemis visibles ou invisibles, peu importe les paroles de malédiction prononcées contre moi, je sais que tu es mon bouclier et que tu les réduiras à néant. Seigneur, viens exposer les ruses cachées de l'ennemi. Comme un chasseur pose un piège sans que sa proie ne s'en aperçoive, de nombreuses embûches sont placées sur mon chemin. Mais toi, Seigneur, tu es mon éclaireur, mon conseiller, mon gardien fidèle. Comme il est écrit dans Psaume 905, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Seigneur, éclaire mon chemin, afin que je ne tombe pas dans les ténèbres. Revête-moi de ton armure divine, ô Dieu. Je prends ce matin l'armure complète que tu nous as donnée pour tenir ferme contre les stratégies du diable.
Éphésiens 6, 11, 18. Je ceins mes reins de la vérité afin de ne pas être séduit par le mensonge. Je revêts la cuirasse de la justice pour que l'ennemi ne puisse pas m'accuser devant toi. Je mets les chaussures du zèle de l'Évangile pour marcher avec assurance sur le chemin de la vie. Je saisis le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Je prends le casque du salut afin que mon esprit soit protégé des pensées mauvaises. Je brandis l'épée de l'esprit, qui est ta parole, pour repousser l'ennemi et remporter la victoire. Seigneur, je me tiens devant toi avec foi, sachant que tu ne permets jamais une épreuve au-delà de ce que je peux supporter. 1 Corinthiens 10. Même si l'ennemi cherche à me faire tomber, même s'il veut semer le doute, la peur et la confusion, je choisis de mettre ma confiance en toi. Je me tiens sous le sang de l'agneau. Comme les Israélites ont marqué leur porte du sang de l'agneau pour être épargnés par l'ange destructeur en Égypte, Exode 12, 13, je déclare que ma vie, ma famille, mes pensées, mon travail, mes projets sont marqués du sceau de Christ. L'ennemi n'a aucun droit sur moi. Seigneur, préserve-moi des pièges de mes propres pensées et de mes faiblesses. Parfois, le danger vient de moi-même, de mes décisions impulsives, de mes jugements erronés, de mes craintes et de mes doutes. Alors Seigneur, purifie mon cœur, renouvelle mon intelligence et remplis-moi de ton esprit afin que je ne tombe pas dans les pièges que je pourrais moi-même créer. Je proclame en ce matin que l'ennemi ne prévaudra pas. Peu importe ce qui viendra, je suis sous la protection du Dieu Tout-Puissant. Je ne crains ni les sorciers, ni les forces occultes, ni les accusations injustes, ni les calomnies, car tu es mon refuge et mon libérateur. Seigneur, entoure-moi de ton feu. Comme le prophète Élisée a vu une armée de chevaux et de chars de feu entourant la ville pour protéger son serviteur, je prie que ton feu m'environne et que tout esprit maléfique soit consumé, que toute chaîne de captivité soit brisée, tout lien de malédiction, tout pacte inconscient avec l'ennemi, toute parole négative prononcée contre moi, je les annule par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Je suis libre, car celui que le Fils a franchi est réellement libre. Seigneur, je te rends gloire pour ta fidélité. Merci parce que tu es mon refuge sûr. Merci parce que tu es mon rocher inébranlable. Merci parce que tu es celui qui combat pour moi. Je déclare ce matin avec foi, aucun piège de l'ennemi ne réussira contre moi. Aucune arme formée contre moi ne prospérera. Aucune malédiction ne prendra effet, car je suis sous la bénédiction divine. Tu es le Dieu des armées célestes, celui qui combat pour les siens et qui renverse les plans des ténèbres. Père, tu as donné à tes enfants l'autorité sur les œuvres de l'ennemi. Jésus-Christ a dit dans Luc 10, 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Seigneur, je me tiens sur cette promesse et je déclare avec foi que je suis revêtu de ton autorité. Aucun pouvoir des ténèbres ne pourra me faire tomber, car je suis sous ton gouvernement divin. Je refuse toute oppression démoniaque, toute influence des esprits impurs. L'ennemi ne peut pas m'intimider, car Jésus-Christ a triomphé à la croix. Il a dépouillé les puissances et les autorités spirituelles. Il les a livrées en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Colossiens 2. Je suis un enfant de Dieu, et aucune force des ténèbres ne peut régner sur ma vie. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je détruis et j'annule toutes les œuvres du diable contre moi et contre ma maison. Toute parole de malédiction, toute accusation injuste, toute œuvre occulte envoyée contre moi est brisée par la puissance du sang de Jésus-Christ. Tout esprit de peur, d'oppression, de confusion ou de découragement est chassé loin de moi. Seigneur, je me lève avec l'épée de l'Esprit pour repousser toute attaque spirituelle. Ta parole déclare dans Éphésiens 6, 17 que l'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. En ce jour, je brandis cette épée et je proclame « Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. » Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Je puis tout par celui qui me fortifie. Seigneur, je me tiens debout comme un soldat de Christ.
Je ne me laisserai pas intimider par les épreuves. Je ne baisserai pas les bras face aux attaques, car je suis enraciné en toi. Ta parole dit dans Ésaïe 41:10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Seigneur, fortifie-moi par ton esprit. Remplis-moi de ton courage et de ton audace. Que mon esprit ne soit pas troublé, que mon cœur ne se laisse pas envahir par la peur, car tu es mon refuge, mon rempart, ma forteresse imprenable. Seigneur, je me tiens sur ton rocher inébranlable, et je déclare que ma famille est aussi sous ta protection divine. L'ennemi ne pourra pas s'infiltrer dans mon foyer. Aucune division, aucune maladie, aucun esprit de discorde ne trouvera place chez moi. Je proclame que ma maison est un sanctuaire du Saint-Esprit, un lieu où ton nom est élevé et où ta présence règne. Seigneur, je t'élève ma famille, mes enfants, mon conjoint, mes proches. Couvre-les de ton sang précieux, qu'ils soient protégés de tout accident, de toute attaque spirituelle, de toute influence du mal. Que chaque membre de ma famille soit sous ta divine protection. Ta parole dit dans Psaume 34, 8, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. » Seigneur, que tes anges viennent établir un mur de feu autour de ma maison, que tout esprit destructeur soit repoussé au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je t'élève aussi ton Église. Je prie pour tous mes frères et sœurs en Christ, qu'ils soient fortifiés dans la foi et gardés des attaques du diable. Que ton peuple ne tombe pas dans les pièges de l'ennemi. Seigneur, préserve tes serviteurs, tes ministres, ceux qui prêchent ta parole, afin qu'ils ne soient ni ébranlés, ni séduits par les mensonges du malin. Seigneur, je prie pour que ton Église reste inébranlable face aux persécutions, face aux tentations, face aux séductions du monde. Tu as dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre ton Église. Seigneur, que ta puissance soit manifestée dans le corps de Christ. Seigneur, je réclame la victoire sur tout plan de destruction que l'ennemi a conçu contre moi et contre l'Église. Tout projet des ténèbres est anéanti par la lumière de Christ. Que toute chaîne spirituelle soit brisée. Que tout esprit de lourdeur, de découragement, d'accusation soit dissous au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare que je suis une lumière dans ce monde. Là où je marche, les ténèbres doivent reculer. Là où je parle, les chaînes doivent tomber. Là où je prie, les cieux doivent s'ouvrir. Tu as dit dans Matthieu 5,14, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Seigneur, que ma lumière brille avec éclat, que toute influence des ténèbres autour de moi soit dissipée par la puissance de ton esprit en moi. Seigneur, je ne suis pas seul dans ce combat. L'armée des cieux est à mes côtés. Comme tu as envoyé tes anges pour combattre en faveur de ton peuple, je crois que tu déploies tes forces célestes pour me défendre. Les anges de Dieu sont en mission pour me protéger et me garder sur tous mes chemins. Seigneur, je ne m'appuie pas sur mes propres forces, car tu es ma force. Je ne compte pas sur ma sagesse, car tu es ma sagesse. Je ne crains pas l'avenir, car tu tiens mon avenir entre tes mains. Seigneur, je continue à proclamer que l'ennemi est vaincu. Son règne dans ma vie est terminé. J'appartiens à Jésus-Christ. Ma maison appartient à Jésus-Christ. Tout mon être appartient à Jésus-Christ. Seigneur, je te loue, car tu es mon Dieu fidèle. Je marche dans ta lumière, je me tiens dans ton armure, je vis dans ta victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, si cette prière résonne en toi et que tu veux être fortifié chaque matin par la parole de Dieu, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube, Tous pour Jésus. Active la cloche de notification pour ne manquer aucune prière et rejoins-nous pour grandir ensemble dans la foi. Sur cette chaîne, nous partageons des prières puissantes, des enseignements inspirés et des messages qui fortifient la foi. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Abonne-toi dès maintenant et partage cette prière pour bénir d'autres âmes.